Avodah Zara Daf Samerbet. Celui qui emploie un ouvrier, un goy qui emploie un ouvrier juif pour faire un travail avec du Yain Neser, son salaire est interdit. Mais si le goy a employé le juif pour faire un autre travail et au milieu de son travail, il lui a demandé de s'occuper de quelque chose, de faire un certain travail qui concerne le Yain Neser, son salaire est permis. De même, dit la Mishnah, un goy qui loue un âne d'un juif pour transporter du Yain Neser, le salaire de ce loyer-là est interdit. Mais si le goy a loué l'âne pour lui-même, pour s'asseoir sur l'âne, et qu'il a quand même posé sa bouteille de vin sur l'âne, le salaire est permis. La Gemara demande pour quelle raison le salaire est interdit, alors que nous savons bien, le vin lui-même, il est interdit à boire, il est interdit à en profiter. Mais le salaire n'est pas considéré comme le profit direct du vin même. Donc la Gemara demande pour quelle raison le salaire est-il interdit. La Gemara propose deux raisons et le repousse, jusqu'à que la Gemara finalement donne la vraie réponse pourquoi est-ce que le salaire est interdit. La Gemara propose au début, donc je reprends. Première raison que la Gemara propose, c'est de dire que le vin est un Issour Hana'a. Et donc, puisque le vin est un Issour Hana'a, on n'a pas le droit d'en profiter, son salaire aussi est interdit. La Gemara repousse ça en disant que non, son salaire est permis, et non seulement son salaire est permis, mais même la valeur du vin, s'il était vendu, il est permis. Deuxième raison que la Gemara propose pour expliquer pourquoi est-ce que le salaire de cet employé-là est-il interdit, c'est de dire que la halakha dit que la avodah zara, elle est interdite, et même sa valeur est interdite. C'est-à-dire si l'idole a été vendue, eh bien le prix, la valeur, l'argent qui a été donné contre l'idole est aussi interdite. Tofeset damea. Donc l'interdiction concerne non seulement la avodah zara elle-même, mais même sa valeur, son prix. La Gemara, et pour cela, la Gemara veut dire que, a priori, peut-être que même le salaire du travail qui a été fait avec ce Yain Neser, ce Issour Hana'a, devrait être interdit aussi. La Gemara repousse en disant que nous voyons à propos de la Shvit, de la Shemitah, que malgré que la Kedusha des fruits de Shemitah, elle passe même sur les fruits qui ont été donnés en prix pour acheter les fruits de la Shemitah, en échange des fruits de la Shemitah. La Kedusha, elle passe même sur les fruits qui ont été donnés en échange des fruits de la Shemitah, mais quand même, le salaire n'est pas interdit, le salaire est permis. Le salaire du travail qui a été fait avec des pérots shuvit, des fruits de shuvit, est permis. Donc, pour quelle raison, ici, revient la question, pour quelle raison le salaire de celui qui a travaillé avec Yain Neser est-il interdit? La Gemara répond effectivement, c'est pas minadin, c'est un knas, c'est une amende qu'on a fait pour éloigner les juifs de tout Yain Neser, de tout ce qui concerne le Yain Neser. Donc c'est une amende qui a été faite même à un pauvre ouvrier qui à peine gagne sa vie, son petit salaire est aussi interdit, de manière à éloigner complètement les juifs du Yain Neser et de la avodah zara. La Gemara ramène un deuxième exemple. On a vu que les Chachamim ont interdit, en tant que knas, ont interdit un salaire. Il s'agit il s'agit de ceux qui transportent les fruits de shvit sur leurs ânes, où là c'est un grand salaire, c'est pas des ouvriers, c'est un grand salaire puisqu'ils transportent les fruits sur leur âne. Et les Chachamim ont fait ici aussi un knas, selon Rava, que leur salaire a une kedusha des fruits de Shemitah, et donc il faut le consommer jusqu'à la fin du temps où on peut consommer les fruits de Shemitah. Autre halakha dit la Mishnah, la Gemara. Quel est le din? Celui qui emploie un ouvrier, un goy qui emploie un ouvrier juif pour transporter ou pour s'occuper d'un pas Yain Neser, mais d'un stam yainam, le vin d'un goy. Donc le vin d'un goy, on sait bien, si il a été donné à la avodah zara, il est interdit minatora, mais si c'est un vin stam, un vin d'un goy, on ne sait pas qu'il a été fait pour la avodah zara, ce vin-là n'est interdit que midrabanan. Et ce juif-là a été employé chez le goy,
est-ce que son salaire est interdit? La Gemara dit son salaire non seulement interdit, mais si par exemple il a reçu en salaire du blé, la Gemara raconte une histoire d'un juif qui a reçu pour son salaire du blé, et la Lacha a dit qu'il devait les brûler, non seulement les brûler, mais même enterrer la cendre de ce blé brûlé, puisque son salaire est interdit non seulement dans les Einesser lui-même, mais même Stam Yainam, même le vin d'Egoïm qui n'a pas été donné à la Vodazara, il est aussi interdit, le salaire de l'employé qui va travailler avec ce vin-là est aussi interdit. Ensuite, l'Agma commence une longue sugia qui se prolonge au Daf Samer Gimel, donc on la laisse pour le Daf Samer Gimel.